aider les entreprises africaines à obtenir des financements pour le développement de leurs activités. C'est le défi que s'est fixé Africa Kwaba. Ouseni Zongo, le directeur général de Africa Kwaba, a effectué le voyage d'Abidjan pour présenter sa société et les solutions de financement qu'elle offre aux entreprises ivoiriennes. Africa Kwaba a une démarche qui consiste à aller à la rencontre des entreprises africaines issues de tous les secteurs d'activité pour recueillir les opportunités d'affaires et les drainer vers les investisseurs occidentaux. Notre apport, c'est d'abord constituer les entreprises, les aider à grandir et maintenant les mettre en relation avec des entreprises porteurs en Occident dont ils ont peut-être besoin de capacités, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de structuration, ils ont besoin même d'une croissance. Et ça se décide avec le partenaire, avec l'entreprise locale. L'entreprise occidentale doit aussi soutenir selon les besoins de la demande ici en Afrique. En fonction de leur projet, Africa Kwaba conseille aussi les entreprises africaines à faire le meilleur choix de financement entre les prêts bancaires, les fonds de private equities et ceux des institutions internationales. Au-delà de la recherche de financement, elle les accompagne à devenir des entreprises émergentes. Elle assure le suivi de la relation d'affaires entre les entreprises africaines et les investisseurs occidentaux et les assiste dans l'élaboration de documents juridiques appropriés. Africa Kwaba est créée il y a 15 ans à Amsterdam en Hollande. Elle est assistée de partenaires financiers et techniques d'Europe, d'Amérique et d'Asie, dont Duet Group, FMO, Bronzette et Asset. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire plus de 5 milliards de francs CFA pour le financement d'une vingtaine de projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Quels sont les projets adaptés au financement FEM? Comment les formuler? C'est l'objectif de cet atelier de présélection des projets prioritaires de l'État pour la période 2014-2018. Donc nous commençons le 6e cycle du FEM 2014-2018 et mon but est d'aider la Côte d'Ivoire à comprendre les financements, les règles et puis aussi à trouver tous les programmes et les cofinancements possibles pour avoir plus de ressources. Donc en termes de critères de financement, d'abord le FEM est le mécanisme de financement des conventions internationales liées à l'environnement. Donc il y a des allocations par pays pour la Côte d'Ivoire pour la biodiversité, pour les changements climatiques, pour la lutte contre la désertification. Et puis il y a ensuite des programmes supplémentaires sur la gestion durable des forêts, sur le secteur privé, sur les mécanismes de transfert de technologie, d'adaptation. Et ensuite, il y a aussi des ressources qui ne sont pas à l'échelle nationale parce que le domaine ne s'y prête pas. Ça peut être sur les eaux internationales, par exemple, pour la gestion des eaux partagées avec plusieurs pays, que ce soit les eaux de surface pour le bassin de la Volta ou le bassin du Niger, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux côtières aussi dans le cadre de l'écosystème marin du golfe de Guinée. Il s'agit d'un exercice de formulation de portefeuille de projets fait dans une démarche participative à laquelle prennent part les représentants des ministères techniques, les organismes gouvernementaux, le secrétariat du FEM et des ONG. Ces projets vont être formulés en tenant compte des priorités du FEM en matière de protection de l'environnement et du développement durable, précise le secrétaire permanent du FEM. Cet exercice-là consiste à la présélection de projets prioritaires de l'État. Et il y a des conditionnalités. Il faut respecter les priorités au niveau national. Il faut respecter aussi les critères du FEM. Donc nous avons reçu une série de... Nous sommes à 22 projets en ce moment et tous ces projets vont être analysés à travers les consultants et toutes les parties prenantes qui sont présentes pour arriver à faire la sélection des projets. On va le numéroter, projet prioritaire numéro 1 jusqu'à la fin. Mais cette présélection se fait aussi en fonction de notre dotation. On a parlé des ressources stars qui ne sont pas, on ne peut pas dire suffisantes, c'est des ressources, c'est notre dotation, c'est la dotation de la Côte d'Ivoire, 9 730 000. Donc c'est plus de 5 milliards, mais ça ne suffit pas pour l'ensemble des projets. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM, créé en 1991, est un organisme financier indépendant qui accorde des aides financières aux pays en développement et aux pays pouvant prétendre à ces financements
afin de réaliser des projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Il apporte son concours à l'exécution de projets concernant la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des sols, la protection de la couche d'ozone, les polluants organiques persistants, la gestion durable des forêts, la gestion durable des produits chimiques. Consolider le partenariat déjà établi entre la Direction générale du développement durable et les entreprises opérant dans les domaines de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables, de la construction écologique, dans l'installation des panneaux photovoltaïques, dans l'éco-industrie, l'éco-service et dans l'agriculture durable, c'est le véritable sens de cette signature de partenariat. Ce partenariat qui vient d'être signé, c'est donc entre la Direction générale du développement durable, qui est placée sous l'autorité du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, et cette entreprise ivoirienne qui ont, comme je disais tantôt, des actions, des initiatives innovantes en matière de développement durable. Donc, si vous voulez, l'ambition qui est affichée aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler ensemble avec des acteurs qui sont aujourd'hui engagés sur les problématiques, engagés de façon concrète, avec des actions explicites en faveur du développement durable. Pour les structures privées œuvrant dans l'énergie renouvelable et le développement durable, cet accord vient à point nommé. Ce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable vient de nous démontrer à travers la Direction générale du développement durable, qui a bien voulu nous convier à la signature de ce partenariat. C'est pour nous un appui institutionnel qui n'a pas de prix. Et je pense que fort de ce partenariat que nous avons signé, nous estimons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les lampions sont passés au vert et que nous allons engager de fond toutes nos actions. Témoin de cet accord entre la Direction générale du développement durable et les entreprises œuvrant dans la protection de l'environnement et du développement durable, Alakwadio Rémy, ministre en charge de l'environnement, s'est félicité de ce que ce partenariat entre dans la vision gouvernementale. La Côte d'Ivoire est un pays à économie libérale. Et donc c'est le secteur privé qui doit faire les investissements pour créer des richesses. Et la croissance dont nous taguons vient du secteur privé. Mais il faut que cette croissance-là soit verte. Et donc, vos entreprises, aujourd'hui, je me rends compte que vous avez déjà pris ce chemin. Et la Direction générale du développement durable, son rôle est de mutualiser tout ce qui est en train de se faire pour que les uns et les autres soient informés de ce qui se fait, de telle sorte que vous puissiez travailler ensemble, mais que la population sache qu'aujourd'hui, il y a des foyers améliorés. Aujourd'hui, on a la possibilité de mettre des panneaux solaires chez soi, etc., etc. Et que, par exemple, les matériaux de construction locaux soient privilégiés par rapport donc au ciment et à autre chose. Et c'est notre rôle, ça. Et nous nous avons donc réunis aujourd'hui et on a souhaité donc formaliser ce partenariat, donc par des signatures de conventions. C'est maintenant que vous devez commencer à travailler. Notons que le développement durable cherche à prendre en compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale.